Bonjour Sylvain Suzoni. Bonjour Mickaël. Merci de nous recevoir à Maison Glaze. C'est un plaisir. Tu es coordinateur de la Maison Glaze, qui est un tiers-lieu sur un site assez particulier, sur une presqu'île, qui représente 1,5 hectare à peu près. C'est ça, oui. Et c'est une presqu'île qui est susceptible de plus en plus d'être soumise à la montée des eaux. Oui. Oui, en fait, c'est une presqu'île qui était une île, fut un temps, qui a été reliée à la terre et qui risque de redevenir une île à cause du dérèglement climatique. Redevenir une île ou jusqu'à potentiellement une submersion? Une submersion en partie. Toute la commune n'est pas soumise ne sera pas soumise aux submersions, mais une bonne partie de la commune sur lesquelles d'anciens marais, sur lesquels des maisons ont été construites dans le temps, risque fortement d'être impactée par le dérèglement climatique. Alors Maison Glaze, c'est un tiers-lieu. Tu peux nous raconter un petit peu l'origine du projet et puis les activités qui s'y passent? Ouais. Alors à l'origine, c'est deux volontés qui se sont rejointes. Celle de la mairie qui a préempté le lieu quand l'armée l'a revendu, et qui voulait trouver un projet qui refasse vivre un petit peu le village, qui est quand même à 60% de maisons secondaires, donc l'activité en hiver est un petit peu réduite. Et la volonté d'Akira et deux comparses qui ont proposé un projet de tiers-lieu écologique sur la pointe. En quelle année? C'était initialement en 2018 et elles ont eu les clés en 2019. Et ça a ouvert en 2020. Le village, c'est combien d'habitants? Le village, c'est 400 habitants l'hiver et ça fait x10 pratiquement l'été. Ouais. Donc le projet a été validé, il existe. Aujourd'hui, il y a différentes activités qui cohabitent. C'est ça, on a un bail de 11 ans et on a plusieurs activités sur le site, des activités commerciales qui sont essentiellement l'hébergement touristique et l'événementiel. Normalement, on a une grande longère dans laquelle on peut faire des événements à plus de 100 personnes. Donc on a des mariages, des anniversaires, des grands séminaires, ce genre de choses. Et d'autres activités un petit peu plus annexes, mais qui ont beaucoup de sens pour nous sur le lieu, qui sont le coworking. Et puis d'autres activités qui sont moins commerciales, d'ateliers low-tech, d'ateliers de jardinage. On a un potager de bord de mer sur lequel on essaye de construire une grainothèque pour pouvoir répertorier toutes les essences qui se portent le mieux sur ce lieu et les redistribuer dans le village. Donc voilà, on a pas mal d'activités qui créent du lien sur le territoire. Et on fait beaucoup de sensibilisation toute l'année avec des événements un petit peu comme aujourd'hui, des événements autour du climat, essentiellement. Et le lien avec les acteurs économiques du territoire, hormis les séminaires, est-ce qu'ils existent et comment ils pourraient évoluer à l'avenir? Alors on tisse des liens de plusieurs formes, tu le disais, par la clientèle sur les séminaires, mais c'est pas rien parce que c'est aussi prêcher la bonne parole. Parce qu'on reçoit des entreprises qui n'ont pas forcément d'informations sur le sujet ou qui ne sont pas forcément engagées. Et on essaye toujours d'accrocher soit une présentation du lieu avec une description du territoire. Et on essaye toujours de les accrocher et puis par nos pratiques aussi, on essaye de diffuser ce qu'on a envie qui évolue dans le monde entrepreneurial. Donc il y a les clients, ce qu'on appelle B2C, et on a aussi pour le coworking beaucoup de liens qui se créent entre les entrepreneurs locaux. Et ça crée des synergies, ça crée des choses qu'on n'imagine pas. Deux entrepreneurs qui vont rester 2 mois ici, qui vont dormir ici. On en a eu notamment pendant le confinement, des gens qui venaient dormir ici et travailler à distance. Et ça a créé des liens, ça a créé des expériences, et puis il y en a qui continuent à travailler ensemble sur des petits sujets, et ça fait naître en fait des choses, et c'est ça qui est hyper intéressant dans les tiers-lieux, c'est créer toutes ces synergies, créer ces liens qui font naître des initiatives qu'on n'avait pas forcément anticipées. Et par rapport au village, est-ce que les habitants ont réussi à s'approprier le lieu? Ouais, complètement, parce que quand on voit un petit peu l'histoire qui est courte, mais il y a 2 ans, on a créé l'entreprise et l'association.
L'association était principalement portée par des jeunes woofers, des gens qui étaient hyper motivés par le projet, mais qui n'étaient pas forcément locaux. Enfin, locaux dans le sens vraiment gavrais. Il y en avait de Lorient, il y en a qui fréquentent toujours, mais plus de la même façon. Et entre-temps, l'association a été prise en main, ça a attiré pas mal de Gavrais, et notamment de Gavraises. Et elles ont commencé à proposer des activités, à participer en bénévole. Et là, cette année, elles ont pris le pouvoir, quoi. Elles ont investi le bureau, on a une présidente, une trésorière. C'est un bureau qui est complètement de Gavrais et qui maintenant vit beaucoup plus qu'avant, puisque petit à petit, il y a ces énergies en fait dans la création des tiers-lieux qui n'est pas la même au tout début. Ouais. Et après, quand ça s'installe petit à petit, et c'est vraiment les gens qui font ça, et c'est vraiment ce qu'on peut voir, c'est que la fréquentation et l'appropriation par les locaux, elle s'est faite petit à petit quand les gens ont vu qu'ils pouvaient y faire quelque chose et que c'était ouvert à tout le monde. D'accord. Et les perspectives ou les ambitions pour les prochaines années, ce que tu disais, le bail il est relativement long, donc ça mène une pérennité dans le temps. Quels seraient les... Ouais, alors déjà de pérenniser. Ouais. De pérenniser sur le plan économique, ouais, parce que ça... On peut pas dire qu'on soit exactement à l'équilibre, on est légèrement en dessous et c'est un des enjeux cette année, c'est d'arriver à être à l'équilibre. Tu peux nous préciser à peu près l'ordre de grandeur en niveau d'équilibre? Cette année il nous manquait à peu près 10 000 euros pour être à l'équilibre. Sur un budget? Sur un budget de 250 l'année dernière, enfin je parle de 2021 quoi. Sur le bilan de 2021 on a dû remettre au pot quand même 10-12 000 euros. D'accord. Pour être à l'équilibre. Après, il ne faut pas le voir, c'est un équilibre qu'on n'a pas réussi à trouver, certes, mais on est vraiment pas loin et on a quand même créé 11 emplois en 2 ans. On est devenu premier employeur privé de Gap. D'accord. Donc ça, c'est la satisfaction. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire des bénéfices, pas faire des bénéfices parce qu'on n'est pas une société on est une société à but non lucratif, donc c'est pas l'objectif, mais être à l'équilibre, c'est notre objectif et déjà ça c'est le premier objectif à court terme. Ouais. Et à plus long terme, c'est plus des objectifs de descente énergétique, parce qu'on a des bâtiments qui sont hyper énergivores. Et ça, c'est un de nos gros objectifs sur les 11 ans, c'est vraiment la descente énergétique de nos bâtiments. Et on y travaille, cette année on a fait un audit, alors c'est pas Caloën qui était avec nous mais on bosse beaucoup avec eux, mais c'était avec Luciole Énergie qui est sur le pays d'Auray, et qui sont venus faire un audit énergétique, qui nous ont donné pas mal de pistes pour améliorer notre descente énergétique. D'accord. Ça c'est vraiment l'objectif des 11 ans, c'est vraiment ça qu'on vise quoi. Parce que c'est vraiment, on est en train de mettre en place une triple comptabilité pour suivre tout notre impact aussi, hors financier. Et hors événement, comme aujourd'hui avec l'étape de la tournée des tiers-lieux ou quand il y a un séminaire, combien de personnes sur site en moyenne ? Alors la première année, on était aux alentours d'une fréquentation entre 1000 et 2000 personnes, je crois, sur l'année. Et la deuxième année, 2021, on était sur 12 000 personnes. D'accord, ouais. Et là, je pense qu'on va taper les 20 000 cette année, surtout avec un événement comme ça. Très bien. Merci Sylvain. Merci à toi, Mickaël.